C'est l'heure du Koumé News sur les antennes de la RTVC. Mesdames et messieurs, bonsoir. La croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère vient d'entrer dans la phase du compte à rebours. Encore 9 jours dans la bataille, mais les sœurs au quartier général, dans les localités de la nation et dans les nations, restent concentrés sur le fardeau de Dieu pour cette croisade. À Koumé, à Mayo-Oulo, dans le sud et partout ailleurs, c'est avec une attente renouvelée de la Pentecôte que les saints pressent de l'avant dans la bataille. Pendant ce moment, les fronts de l'évangélisation, de la formation des dirigeants et de la poursuite de l'excellence académique bataillent pour faire avancer tout le ministère. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Pendant cette croisade de prière et de jeûne en cours, la maison de prière de Berthois pour toutes les nations et le centre de prière stratégique pour la conquête du monde gèrent la tranche de 12h à 14h chaque jour. Pendant cette période, la sœur Caroline Akwa, dirigeante de la maison de prière, a été à conduire les saints à intercéder pour la présence tangible de Dieu dans notre ministère. Ils font aussi descendre Dieu pour répondre aux besoins spécifiques des saints de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont donc en train de lutter avec Dieu pour briser le joug de la malédiction, pour amener à l'existence les mariages selon la volonté de Dieu et au temps de Dieu. Ils crient également à l'Éternel pour l'harmonie dans les couples, pour les femmes enceintes, pour les problèmes des couples, les enfants, les malades, ceux qui ont le cœur brisé, pour les sans-emploi et pour la prospérité de chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Une attention particulière est en train d'être accordée aux frères qui ont envoyé leur sujet de prière spécifique. La sœur Henriette Kabnan, quant à elle, prend la relève pour conduire les saints dans l'enfantement du but de la phase 3 du ministère. Jusqu'à dimanche passé, ils ont déjà fait 2000 proclamations du but de la phase 3. Ils ont enfanté dans la prière 56 100 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 27 800 maisons additionnelles qui vont abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres et 101 000 âmes additionnelles pendant la phase 3. La bataille se poursuit. L'un des traités exceptionnels que Dieu nous a donné, one of the exceptional tracts that God has given us c'est le traité intitulé Les marques d'un rétrograde. is a tract entitled The Marks of a Backslider. Donc nous sommes en train de prier pour détruire ces marques, So we are praying to destroy these marks, pour affaiblir la force des idoles. to weaken the strength of idols. Le pasteur de l'église du quartier général, le frère Alphonse Tawet, prépare toute la communauté à la Pentecôte à partir du quartier général de 2h à 3h du matin dès le premier jour de la croisade. Avec toute son énergie, beaucoup de détermination et d'explication à partir des Écritures et des témoignages, il amène les saints à démanteler, déraciner de leur vie toutes les marques d'un rétrograde telles que présentées dans le traité de réveil d'un rétrograde. Il a victorieusement achevé cette partie de la bataille. Depuis 3 jours déjà, il amène les frères à lutter avec Dieu. Ceci à partir de la lettre circulaire du jeune convoquant ce grand événement du ministère, afin que toute la communauté de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre parle une seule langue, soit dans le même esprit, l'esprit de la préparation à la Pentecôte, en regardant dans la même direction. L'intercession jeûnante pour la nation et les nations est la tranche dirigée par le frère Nicolas Akwa, directeur du quartier général, de 3h à 4h. Avant le chant qui introduit cette partie, il amène quelques-uns à réciter Hébreux chapitre 11, verset 6. Un des sujets importants qui a été élevé pour chaque nation où nous sommes représentés, c'est que l'intercession jeûnante y soit plantée. La dernière phase de cette partie, c'est une projection vidéo sur une innovation ou des innovations survenues dans la nation camerounaise depuis le renversement du prince satanique du Cameroun. Et à partir des prophéties faites sur le Cameroun, les acclamations sont faites à Dieu parce qu'il a exaucé aux prières du frère Zach et il est en train de nous exaucer. Nous proclamons que le Saint-Esprit est l'Esprit éternel. Amen. Amen.
Amen. À l'église de Mayo-Oulu dans la province spirituelle du Nord, les sœurs sont entrées dans la croisade et dans le jeûne depuis le 16 octobre dernier, date marquant l'entrée de toute la CNCI à travers le monde dans cette bataille de 40 jours. Tous les soirs dès 20h, les sœurs se connectent au quartier général au travers de la RTVC. Et la première partie de la croisade est conduite chaque jour entre 20h et 22h par le missionnaire de Mayo-Oulu qui conduit les frères non seulement dans la louange, conjointement avec la base, mais aussi un temps consacré à la préparation des sœurs pour le ministère de la parole rendu par le frère Théodore Andossé. Le message du frère Théodore qu'il donne, c'est comme à suivre. Personne ne veut rater. Chacun de nous fait des efforts pour venir à la croisade. Quand on vient à la croisade, on prie pour le déracinement des idoles, le déracinement de la vie du moi, les manifestations du moi. Nous sommes tellement bénis et nous sommes prêts. Et nous sommes avec le frère Théodore prêts à recevoir ce que Dieu a promis. Le remplissage du Saint-Esprit. Chacun de nous est prêt pour vider son cœur, nettoyer son cœur, enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu pour attendre ces moments. Et nous sommes en train de prier. Après le message du frère Théodore, le missionnaire conduit les frères à prier sur le message pour eux-mêmes et pour l'église dans la région. Et par la suite, les besoins personnels et les besoins de l'église sont portés en prière. Il faut le dire, tous les soirs, on enregistre une moyenne de 35 personnes, priant fidèlement au nom desquelles 12 adultes, 11 jeunes et 12 enfants. Les sœurs en joie pressent donc de l'avant jusqu'à la victoire. À Dieu soit toute la gloire pour les frères et les sœurs dans notre ministère qui se sont appropriés pour eux-mêmes le but de cette croisade de prière et de jeûne. Que tu accordes à chaque sœur de la CNC de Beauvais du Sud, c'est de travailler son être, Seigneur, afin que notre évangile ne soit pas juste de bouche, mais Seigneur, que ce soit une vie. À Ebolova, comme dans beaucoup d'églises dans la nation camerounaise, la croisade de prière et de jeûne suit son cours. Ainsi, la croisade de prière est divisée en 5 parties. De 19h à 22h, c'est la tranche réservée aux enfants, aux élèves et aux étudiants. De 22h à 2h, ils se connectent au quartier général pour écouter le message du pasteur Théodore Andossé. Après le message, toute l'église revient au déracinement des idoles et c'est un travail qu'ils ont eu à faire pendant la dernière convention qu'il y a eu à Ebolova. Ensuite, la chorale facilite la transition entre la première tranche et la deuxième tranche. Ainsi va la croisade de prière et de jeûne dans l'église à Ebolova. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Une équipe des dirigeants, des étudiants de l'église de Garoua ont organisé un séminaire sur l'excellence académique samedi 11 novembre 2023 dans la salle du gymnase du Centre national de la jeunesse et des sports du Nord avec près de 400 élèves et étudiants. Après l'arrivée des participants, le mot de bienvenue a été délivré par le professeur Moïse Adamou. Monsieur Didier Npono a présenté les différents panélistes. Ensuite, le professeur Adamou Moïse est revenu présenter la vie académique et professionnelle du professeur Zacharias Tanefomoun et le prix d'excellence qui porte son nom. Le représentant du gouverneur prendra la parole pour lire le discours. Monsieur Gilbert Rungumi a présenté les livres sur l'excellence académique et les témoignages sur l'impact de ces livres. Monsieur Maya Josué, quant à lui, a présenté les raisons d'être de l'excellence académique et les obstacles à l'excellence académique. Monsieur Kamo Doka a présenté le chemin vers l'excellence académique. Et enfin, le professeur Moïse Adamou est revenu présenter les motivations de l'excellence académique, le cas du professeur Zacharias Tanefomoun. Le séminaire s'est achevé par un snack et une séance de photos. Nous bénissons le Seigneur parce que plusieurs élèves ont été édifiés sur l'excellence académique en général et ont pris pour modèle le professeur Zacharias Tanefomoun. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le tour de province du Mayo-Kani et d'Ana est consacré à la formation des dirigeants se poursuit normalement.
Après Yagua et Union, Ziglao, Gidigis et Moulvoudaï viennent de recevoir à leur tour le cours de formation conduite par le leader national de la CMCI Cameroun. De tous les lieux visités depuis le début de cette mission, les effectifs n'ont été comptés nulle part par milliers, bien que la province compte à partir de son registre d'appel près d'1 million de disciples à ce jour. De surcroît, la plupart ne maîtrisent pas ou ne savent même pas compter à leur niveau les effectifs du grand troupeau que Dieu est en train de leur confier. Situation qui n'a pas du tout laissé le pasteur Jean de Dieu Ouattili indifférent. Bien au contraire, comme tous ou presque étaient en position irrégulière, le pasteur, se servant de certains passages bibliques comme celui du livre des prophètes, Jérémie chapitre 48 verset 10 qui dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Les réprimandait le fait de négliger et de faire avec légèreté l'œuvre de l'Éternel. Et par d'autres paroles d'exhortation, il conduisait son auditoire crescendo pour l'introduire dans le vif du sujet par comment devenir et demeurer un dirigeant puissant, mais aussi est totalement libre dans tous les sens dans son déploiement spirituel, surtout en tant que dirigeant appelé à libérer d'autres personnes. Or, comment peut-on libérer d'autres si on n'est pas déjà soi-même libéré? Une fois cette plateforme spirituelle posée, l'orateur revenait sur la qualification du dirigeant qui veut que ce dernier ait un but clair, soit consacré à Dieu et concentré sur le but qu'il poursuit de tout son cœur en même temps qu'il veille au grand sur sa vie de sainteté et de justice au quotidien. Il veille également pour être toujours rempli et revêtu de l'Esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence et de capacitation. Et pour garder la flamme spirituelle toujours haute, il faut établir une forte capacité de prier sans cesse, de s'attacher fidèlement à la lecture, l'étude, la mémorisation, la méditation de la parole de Dieu, tout en restant fidèle à son assemblée et obéissant à ses dirigeants. C'est alors que le dirigeant aura du succès dans ses entreprises. Besaël le fit avec ses compagnons, il réussit tout en restant très fidèle à Moïse. Autre chose, et non des moindres, juste que le dirigeant doit éviter de travailler seul. Il doit plutôt travailler avec les autres, en organisant le travail devant lui de sorte que chacun soit à son poste de travail pour produire effectivement le maximum de fruits possible. En 52 jours, Néhémie finit tout le travail devant lui avec ses équipes qui travaillaient le jour et veillaient la nuit, chacun avec ses disciples. Des enseignements qui ont rencontré un meilleur assentiment qui a poussé le très grand nombre de jeunes, sinon tous jusqu'ici rencontrés pendant ces sessions de formation, à s'engager aussitôt solennellement à servir Dieu à la direction spirituelle le reste de leur vie. À Dieu soit toute la gloire pour tous ces nouveaux promus de son armée. Dans la suite du tour de province du Mayokani et d'Anaï, de Ziglao à Moulvoudaï en passant par Gidigis, Roger Marie Aono, RTVC. La grande croisade internationale d'évangélisation, Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement, tout est accompli, a écrit son 19e chapitre du lundi 6 au mercredi 8 novembre au stade municipal du lycée technique de la gare Kousseri, capitale départementale du Logone et Charé, région de l'extrême nord Cameroun. Grâce à l'attachement de l'évangéliste international Joseph Gandeux et son équipe à la conquête des âmes pour l'accomplissement du but de l'œuvre, l'église de Kousseri a bénéficié de cette tournée internationale du tout est accompli. Ainsi, pendant 3 jours, l'évangéliste a clairement annoncé la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ aux habitants de Kousseri. La circonstance a permis à la foule nombreuse de répondre à l'appel du salut lancé par le prédicateur de l'Éternel. De nombreuses personnes ont pris l'engagement de se repentir et de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les semeurs de Kousseri étaient des facilitateurs pour cette 19e sortie. L'équipe a enregistré 2450 participants, 635 miracles de conversion, 172 guérisons instantanées, 76 délivrances authentiques.
L'opportunité a été donnée à quelques participants de témoigner. Porter sur la moto, pour me descendre, c'est difficile. Maintenant, le pas que je fais là, je n'ai jamais fait ça depuis plus de 4 mois. Amen. On m'a demandé d'être opéré à 3 500 000 francs. À 3 500 000 francs qu'on a demandé qu'on m'opère. Et ce Kalbasso a prié sur moi. J'ai trouvé un peu la santé. Hier et ce matin, j'ai changé que... J'ai demandé à ma fille de changer le code de mon téléphone, puisque les enfants sont en train de manipuler. Elle a changé le code. J'ai ouvert le code qu'elle m'a donné. Les enfants me disent, papa, va travailler. Tu nous trompes. Je vois déjà. Ils m'ont dit que je vois déjà, je peux travailler. Donc, je crois que je suis là. C'était la délivrance. Mais aujourd'hui, dans la soirée, je suis encore guérie totalement. J'avais le mot de bas-ventre, le mot de rein. Mais ce soir-là, je suis guérie totalement. Les méchants qui tourmentaient certains participants ont immédiatement été chassés par l'équipe de délivrance de la Croisade internationale d'évangélisation. La joie était perceptible sur le visage des participants ne voulant plus quitter le site après la croisade. Le pasteur Kalbasso, leader de notre œuvre à Kousseri, et le pasteur Joseph ont rendu grâce au Seigneur pour cette croisade. Il a été si merveilleux et il a prouvé qu'il est le Seigneur de toute gloire. Il nous a bénis richement. Il nous a bénis au-delà de mesure. Et le Seigneur a sauvé, le Seigneur a guéri, le Seigneur a délivré. Kousseri a été visité et Kousseri ne sera plus jamais la même. Le Seigneur est sur le trône, Jésus est sur le trône et Jésus est sur le trône. Amen. C'est à genoux que le pasteur Kalbasso, dirigeant de la communauté missionnaire chrétienne internationale Kousseri, a béni le Seigneur et recommandé à la grâce de Dieu l'équipe de Tout est accompli pour les prochaines étapes. Au Zimbabwe, la croisade de prière et de jeûne bat son plein. Comme dans plusieurs autres nations de notre ministère, notre missionnaire, le frère Éric Nissomé, dans cette nation, commence la prière avec les actions de grâce. Ensuite, il enseigne les frères à se préparer pour la Pentecôte. Chacun doit le faire en déracinant les idoles de son cœur. Puis, il encourage les saints à se connecter au quartier général pour écouter les messages du frère Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale. De l'autre côté, à Madagascar, dans la ville de Toa Massina, les saints se joignent à la croisade de prière et de jeûne. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.